Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est la joie très profonde qui nous rassemble ce matin en communion avec toute l'Église. Peut-être l'esprit un peu embrumé par une nuit courte, comme les femmes arrivant au tombeau de bon matin, découvrant la pierre roulée et le tombeau vide. Nous sommes dans la joie de cette lumière qui éclaire notre cœur petit à petit. Nous sommes dans la joie de notre foi qui est fortifiée, qui s'enracine aujourd'hui. Nous entourons les baptisés de cette nuit, les néophytes, heureux de leur chemin, de leur entrée dans l'Église par le baptême. Nous continuons avec eux à rendre grâce au Seigneur. Oui, en communion avec toute l'Église, proclamons « Le Christ est ressuscité, notre paix et notre joie. Alléluia !» Cristo è risorto, alleluia. Lui è nostra pace e nostra gioia, alleluia. Christ is risen, alleluia. Our peace and our joy, alleluia. El Cristo está resucitado, aleluya. Nuestro paz y nuestra alegría, aleluya. المسيح قام حقا قام هللويا. Christus ist auferstanden, Halleluja. Er ist unsere Friede und unsere Freude, Halleluja. Comme dans la nuit de Pâques, aujourd'hui, nous allons à nouveau recevoir sur nous l'eau de notre baptême. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as délivré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour
au festin de son royaume, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Unissons nos prières. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts.
Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime et Pascal, il odest, il volem fils tyrannie. Agnus redemptor est, Christus innocens atri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, confixere mirando,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce grand matin de Pâques, nous pourrions nous reposer cette question fondamentale. Que veut dire, au fond, être chrétien? Ou autrement, pourquoi êtes-vous là ce matin? Vous, les nouveaux baptisés, vous le savez bien. Vous avez votre réponse après ce chemin de préparation au baptême. Je crois, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de meilleur moment, de plus grande fête dans l'année pour essayer de comprendre ensemble qui est vraiment le chrétien. Tout d'abord, puisque cette nuit et ce matin, nous avons entendu des lectures magnifiques rappelant le témoignage très fort des apôtres et les expériences très uniques qu'ils ont faites après l'événement de la résurrection. Nous pouvons affirmer que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui se dit, qui se communique, non pas par une morale tombée du ciel, ni d'abord par une doctrine ou par une sagesse, mais Dieu se fait connaître, comme pour les apôtres, dans les événements de la vie des hommes. Dieu se laisse découvrir à travers les événements de notre histoire, de nos vies. Si de nombreux adultes comme vous, quelques 400 à Paris, 150 adolescents, ont été baptisés cette nuit, venant d'horizons très divers, ayant vécu, comme vous peut-être, des parcours
souvent étonnant. C'est parce qu'à travers les événements de leur vie, Dieu les a conduits à demander à l'Église de devenir chrétiens. Si vous êtes présents ici, frères et sœurs, ce matin, c'est parce que, pour beaucoup d'entre vous, vous avez perçu, vous avez compris dans les événements de votre vie, ne serait-ce que par votre éducation familiale, que Dieu a parlé à votre cœur, a illuminé un aspect de votre vie, a redonné vigueur à un pan de votre existence. Et ce que nous célébrons en ce matin de Pâques est bien d'abord un événement. Pâques, ce n'est pas une légende. Pâques, ce n'est pas de la blague. C'est un événement réel, éternellement réel. Et cet événement de la résurrection change radicalement l'histoire du monde et l'histoire de nos vies. Le miracle de Dieu, c'est de faire en sorte que cet événement qui a eu lieu il y a à peu près 2000 ans ne soit pas simplement un événement du passé, mais un événement qui s'actualise aujourd'hui, en 2016, dans notre monde et dans nos vies. Si nous sommes là ce matin, c'est bien parce que cet événement nous concerne tous, aujourd'hui, qu'il reste actuel pour nous, qu'il transforme, bouleverse même notre existence. Que serait un événement comme celui de Pâques qui resterait dans le passé? Même si nous sentons que notre foi est bien pauvre, bien imparfaite, fragile, même si parfois nous connaissons des combats, des doutes, nous percevons bien que la résurrection du Christ, si elle a eu lieu, est un bouleversement qui concerne toute l'histoire de l'humanité et ma propre histoire. Le Christ est présent, vraiment, vivant, victorieux, en cet instant, au milieu de nous et en nos cœurs. Alors ma vie ne peut pas en être transformée, ne peut pas ne pas en être transformée. Oui, mes amis, chacun d'entre nous, s'il s'ouvre par la foi, par les sacrements, s'il ose dire « Seigneur, je veux croire en ta résurrection », est vraiment rejoint alors, atteint, emporté, inondé par la victoire de Pâques. Oui, l'événement de Pâques est en cet instant à l'œuvre dans nos vies si nous ouvrons nos cœurs à la foi. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens que nous avons entendue, nous donne une excellente définition de ce qu'est un chrétien. C'est normal puisque c'est Saint Paul. Le chrétien est celui, dit-il, qui sait qu'il est déjà ressuscité avec le Christ. Rien que cela. Voyez, le chrétien, ce n'est pas alors quelqu'un qui s'applique d'abord à obéir à des règles précises ou qui essaie d'être gentil. C'est bien de le faire, mais s'il essaie de vivre une vie droite, c'est parce que fondamentalement, il sait, il croit, et c'est là toute sa foi, que par le baptême et les sacrements, il est passé par la mort avec le Christ, qu'il est ressuscité avec lui, qu'il est mort pour nous, qu'il a gagné pour nous. Et c'est cette foi qu'il habite et qui nous donne de devenir chrétiens à sa suite. Alors vous comprenez que cet événement de la résurrection que nous célébrons ce matin accompagne tout ce que nous vivons. Toute la vie du chrétien est alors une vie pascale, c'est-à-dire que tout chrétien est appelé dès maintenant à vivre jour après jour cette mort et cette résurrection du Christ pour passer nous-mêmes derrière lui définitivement de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière.
Baptisés, nous sommes avant tout des hommes et des femmes de résurrection. Voilà ce qui est peut-être la plus belle des définitions de ce que nous sommes devenus par le baptême. Des hommes et des femmes de résurrection. Et ce n'est pas rien de dire cela en notre monde, où la mort, où la violence, où l'incertitude, où les attentats nous entourent de toutes parts. Notre espérance, notre force, notre arme, c'est la victoire du Christ. C'est cette espérance qui nous assure que nous sommes plus forts que toutes les peurs, que toutes les morts, que toutes les insécurités. Nous sommes des hommes et des femmes de résurrection. La résurrection, ce n'est pas un lot de consolation pour plus tard. C'est la réalité de notre vie aujourd'hui. Et au fond, il n'y a qu'une idée dans le christianisme, résumée en une phrase. La mort n'a pas eu le dernier mot. Voilà tout le christianisme. Voilà tout l'évangile. La mort n'a pas eu le dernier mot. Et tout le reste, je n'oserais pas dire n'est rien, mais conduit à ce centre qui est le moteur principal de notre vie chrétienne. Et vous savez, nos contemporains, qui sont le plus souvent très loin de cet événement, n'y auront accès, n'en connaîtront quelque chose, recevront un bribe de cette lumière, non pas parce qu'on leur aura démontré des raisonnements, même si notre intelligence a sa part dans la foi, bien sûr, mais fondamentalement parce qu'ils verront en nous des preuves vivantes de cette résurrection. Aujourd'hui, en 2016, par cet amour plus fort que la mort, déjà à l'œuvre dans nos pauvres vies. Dans un monde très troublé, notre rôle est plus que jamais d'être des hommes et des femmes de résurrection. Alors, soyons profondément heureux de pouvoir proclamer ce matin, avec vous les néophytes, avec vous tous frères et sœurs, avec l'Église entière, oui, il est bien vivant le Christ, mon espérance. Il est vivant le Christ, mort pour moi. Il est vivant à jamais en moi. Voilà toute ma vie. Amen. Comme beaucoup d'entre nous l'avons déjà fait dans cette nuit de Pâques, en ce matin illuminé, nous allons à nouveau renoncer au mal et professer notre foi enracinée dans la résurrection du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, tout d'abord, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et maintenant, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en ce matin de Pâques. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Les intentions que nous portons ce matin dans notre cœur, pour nous-mêmes, pour le monde, pour notre pays, pour nos familles, pour l'Église, sont nombreuses. Nous nous unissons à celles qui sont exprimées maintenant, avec confiance, que le Christ ressuscité fasse jaillir la vie au cœur de notre vie, au cœur de notre monde. Nous prions pour nos frères et sœurs, les hommes du monde entier. Pour l'Église du Christ, répandue sur toute la terre, et particulièrement pour les chrétiens qui célèbrent cette année encore la résurrection dans un contexte de persécution, de guerre ou d'exil. Que tous soient remplis de la paix et de la consolation que le Christ ressuscité apporte à ses disciples. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Pour les habitants de notre pays, qu'ils puissent rencontrer parmi leurs proches, leurs collègues ou sur le chemin de leur vie quotidienne, un témoin joyeux, peut-être nous, qui ose leur annoncer cette bonne nouvelle. Le Christ est vraiment ressuscité. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Pour les communautés ecclésiales de notre diocèse, après avoir porté les catéchumènes dans la prière et l'effort de conversion jusqu'à leur baptême dans la nuit de Pâques, qu'elles se montrent ouvertes et accueillantes pour aller à la rencontre des néophytes qui vont maintenant les rejoindre et leur faire une Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Pour nous tous, ici assemblés, pendant les jours du temps pascal, soyons attentifs aux signes du Christ ressuscité qui manifeste sa présence dans nos vies, afin de savoir le reconnaître. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Ô Christ ressuscité, entends les prières de ta famille, daigne les exaucer et demeure à jamais la vie de notre vie, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la croix et le salut. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci
est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous adorons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
sommes dans l'année de la miséricorde, comme vous le savez bien, voulue par le Saint-Père, le pape François. Et dans cette basilique qui est sanctuaire jubilaire pour cette année de la miséricorde, il y a tout un parcours qui est proposé pour se préparer à passer la porte de la miséricorde qui a été créée pour cette année de la miséricorde. De nombreuses personnes ont déjà fait ce parcours seules, en famille, en groupe, en paroisse, et il y a un livret qui est disponible pour vous aider à faire ce parcours jubilaire et à passer la porte de la miséricorde. Il suffit de le demander au bureau d'accueil de la basilique, bien si vous venez pour les nuits d'adoration, ou vous pourrez encore le trouver sur le site internet de la basilique. Donc de nombreux groupes sont déjà venus pour faire ce parcours jubilaire, pour vivre cette indulgence, cette grâce de l'année de la miséricorde et passer la porte sainte. Dans les jours qui viennent, je relève qu'il y aura samedi prochain les 4e du collège Franklin. Il y aura aussi les membres de la Fondation Jean-Paul II en France. Et dimanche prochain, la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou qui viendront vivre ce parcours jubilaire et passer la porte sainte. Dimanche prochain, ce sera un grand jour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année de la miséricorde. Et que dimanche prochain, c'est le dimanche de la miséricorde, voulu par le pape Jean-Paul II, qui a décrété que le dimanche après Pâques, dimanche prochain, c'est le dimanche de la miséricorde. Donc nous célébrerons le dimanche de la miséricorde dans l'année de la miséricorde. Ce sera aussi l'anniversaire de la mort du pape Jean-Paul II. Et nous avons à la basilique une relique du pape Jean-Paul II qui a été donnée par celui qui était son secrétaire particulier, le cardinal Dziwisz, en mémoire de la venue du pape Jean-Paul II. Donc dimanche prochain, vénérer cette relique. Dimanche prochain, dimanche de la miséricorde, nous pourrons nous retrouver pour faire la démarche jubilaire de l'année de la miséricorde. Il y a ensuite l'office des vêpres, puis un temps de vénération de la relique de Saint Jean-Paul II, et à 18h, en ce dimanche de la miséricorde, la messe sera présidée par notre archevêque, le cardinal André 23, donc dimanche prochain, à 18h. Vous voyez, c'est un peu un sommet de l'année, année de la miséricorde, dimanche de la miséricorde, anniversaire de la mort de Jean-Paul II, vénération de la relique de Jean-Paul II, et messe présidée par le cardinal. On ne pouvait pas faire plus. En un sens. J'avais demandé que le pape François vienne. On m'a dit qu'il était occupé, mais que peut-être un jour, ça viendra. En tout cas, une grande date à retenir, dimanche prochain, 3 avril, dimanche de la miséricorde. Et au cours de cet après-midi, le dimanche prochain, les jeunes de la compagnie des laveurs de pieds, les jeunes liés à la basilique, seront en mission tout l'après-midi pour porter témoignage, accueillir, dire la miséricorde de Dieu, et aussi ils se préparent à participer à la journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu au mois de juillet prochain à Cracovie, en Pologne, où est précisément le cardinal Dziwisz. Et évidemment, si vous avez entre 18 et 35 ans, et si vous souhaitez les rejoindre pour participer à la journée mondiale de la jeunesse, n'hésitez pas à vous adresser à eux, ils sont là tout l'après-midi de dimanche prochain, ou bien d'aller voir aussi sur le site internet de la basilique, où vous trouverez tous ces différents renseignements. Je veux remercier beaucoup Monseigneur Bruno Lefebvre-Fontalis d'être venu présider notre prière en ce jour de Pâques, vicaire général, un des vicaires généraux du diocèse de Paris. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à vous tous d'être venus célébrer le Christ, prier ensemble en ce jour de Pâques. Merci aux néophytes qui ont reçu donc cette nuit les 3 sacrements du baptême, de la confirmation
confirmation et de l'Eucharistie. Merci aux prêtres et aux sœurs, aux accompagnateurs de catéchumènes, aux bénévoles, aux membres du personnel, à l'équipe du streaming qui permet que ces grandes célébrations de la basilique sont retransmises en direct. Merci à l'organiste, aux trompettistes, à plein de monde, pour nous donner ainsi d'avoir vécu ces grands jours, ces jours saints et cette célébration de Pâques. À tous, une très belle fête de Pâques, que nous puissions remporter en nos cœurs cette communion avec le Christ, savoir qu'il est vivant, présent avec nous, et que nous puissions partager ainsi aujourd'hui cette paix, cet amour, cette joie, ce bonheur de faire partie des disciples du Christ dans l'Église, qui avance avec ses grandeurs, avec ses pauvretés, avec ses limites, avec ses générosités, qui vit de son Seigneur au fil des siècles et qui annonce à tous les hommes ce bonheur de l'amour du Père, cette miséricorde du Père, et que malgré les épreuves de l'histoire des hommes, régulièrement, les choses terribles, Dieu poursuit inlassablement son dessein d'amour et de paix, son dessein de salut. Que le Christ nous donne cette confiance, quoi qu'il arrive, qu'il est venu pour tout porter, tout vivre et tout sauver. Que cette foi et cette espérance habitent notre cœur en ce jour de Pâques, même à l'heure des épreuves. Merci aux servants d'hôtel qui ont été fidèles, je crois, pendant ces jours, hier soir et aujourd'hui en tout cas pour servir à l'hôtel. Merci au recteur pour cet accueil et cette direction de la prière ici à la basilique. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce au Pascal qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia.
Regina Coeli.